Alissa, Zena, j'ai envie de dire quelles sont les news de la cité. Philo, pourquoi tu ris? Elle voulait à tout prix s'asseoir aux côtés de Philo. Franchement, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Au départ, j'avais pensé qu'il y a quelque chose qui se tramait entre Jean-Michel et toi, mais bon, finalement, je suis plus quoi que... aujourd'hui. Alors, Alissa, dis-nous tout. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'affairages. Beaucoup d'affairages. On va commencer avec Etofis, le lion indomptable. Ça va. T'es sûre que ça va? C'est la bonne humeur. C'est vrai que tu es convalescente. Ça va. De Malaisie. Ça va, Caro. Mais ça n'a rien enlevé à ta beauté. Hein. Oh. N'est-ce pas que tu es belle? Merci. On va commencer avec Etofis. Etofis. Bon, comment je regarde cette image, bon, les mots me manquent. Il y a eu l'histoire Nathalie Koa. Nous tous ici, on t'a défendu Eto. Maintenant, quand on voit cette image, on ne sait pas quoi dire. Franchement, tu as acheté la bague de 258 millions, je précise, pour donner à notre sœur ivoirienne. Maintenant, quand on voit ça là, bon, moi je ne veux pas trop m'attarder dessus. Mais attends, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Regardez le regard du gars. Il est juste assis. Mais comment il regarde le popotin là? C'est ça le truc. Comment il regarde le popotin? Bon, moi je t'aime bien. C'est un petit coucou. Voilà. Je mets à la place d'Eto. Je me dis peut-être qu'il est en train de se dire, il faut faire tous tes trucs, il faut t'asseoir. Tu vas se te montrer. C'est ça. C'est une photo, c'est pas une vidéo. Ensuite, on a DJ Arafat qui est fâché avec Davido. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un concert ensemble au Togo. Davido n'est pas venu. Arafat a fait le concert tout seul. Donc, pour se justifier, Davido a dit que comme il y avait l'Ebola, il ne pouvait pas voyager. Donc, vraiment... Ah bon? Oui, donc il ne peut pas. Donc, son ami... On ne sait pas si c'est le meilleur ami d'Arafat ou bien c'est l'Arafat qui... On ne sait pas parce que Arafat... J'ai entendu quelqu'un dire... Ah, c'est bien fait pour Arafat. Donc, quand on fait ça à quelqu'un, ça fait mal parce que lui, souvent... Non, mais Didier, moi, j'ai rien contre toi. Didier, moi, j'ai rien contre toi. Ok. Même moi-même, mon anniversaire, je l'ai invité, n'est pas venu. On n'a rien contre lui. Didier, on te fait un coucou. Moi, j'essaie de pas faire. Didier, salut. D'accord. Okay. Et puis, on a encore d'autres informations. Oui. Cette fois-ci, on a Nel Jamila, qui a dû reporter sa lune de miel pour Musique Actu. Elle s'est mariée avec Mohamed Conté sur la 2, là. Oui, elle est voilà, co-animatrice. Voilà. Elle a dû reporter sa lune de miel pour Musique Actu. Elle est magnifique. Oui, magnifique. J'espère qu'à ton tour, tu le feras. Hein. Amen. Tu vas reporter ta lune de miel. Seigneur. Elle est jeune comme ça, mais amen. Elle est pressée de se marier. D'accord. Ensuite, on a Vital, notre Beyoncé d'Afrique, qui a rompu avec son copain. Oups, c'est pas Vital, c'est Davido. Davido avant. Bon, on bave. Bon, Vital. On va aller très rapidement. Vital qui a rompu avec son fiancé. Il y a eu même des disputes sur les réseaux sociaux et tout ça. Il avait balancé des photos, des conversations qu'ils ont eues. Bon, Vital Yako. Ensuite, on a Venom DJ qui s'est fait opérer l'appendicite. Voilà. Venom DJ? Oui, Venom DJ. Oui, l'appendicite, c'est des grains de sable, donc ensuite, on a Rihanna. Oui, mon propre établissement, voilà. On a Rihanna aussi, qui est en mode goumen-goumen. C'est-à-dire? C'est-à-dire, elle est assistée à un match de basket. Et son ex est venu, au fait. Donc, du coup, elle fait mine de l'ignorer. Pourtant, on sait qu'elle regarde. C'est qu'elle suit. Avec son regard rétrospectif, elle le regarde. C'est qu'elle suit rien, on te salue. Bon, goumen-goumen. Tu as connu ça, Alissa? Goumen-goumen. Ce genre de choses. C'est ça la zalouk. De chagrin. Nous tous, on est passés par là. Et, wow. Tout le monde est passé par là. Hein. Ensuite, on a Beyoncé. Beyoncé qui avoue avoir eu recours à une mère porteuse pour Blue Ivy. Elle nous avait fait croire que c'est elle qui avait porté la grossesse. Pourtant, c'est faux. Oui, bon, on ne sait pas. Bon, Beyoncé, je ne sais pas quoi te dire. Moi, je suis fâchée. Voilà la photo. Fâchée et affairée, quoi. Oui, très fâchée, très affairée. Ça, c'est... Voilà la photo qui prouve, au fait, parce que le ventre se dégonfle et tout. Ensuite, on a la tendance de ce moment. Parce que je sais que vous vous demandez pourquoi j'ai l'anneau au fait et tout. C'est la tendance de ce moment à Hollywood. Comme eux, ils font là-bas, moi aussi, j'ai fait ici pour les représenter. Voilà, donc j'ai testé ça pour vous. Ça fait pas mal. De toute façon, tu auras les retours sur les réseaux sociaux. Alissa, merci. Merci beaucoup pour cette chronique apérage. Eh bien, je vais vous demander maintenant de recevoir une autre dame. Elle, c'est la classe, tout simplement. Elle va nous parler des manières à avoir à table. Nadiani qui s'installe. Nadiani, bonjour.
C'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on fait comme applaudissement pour l'accueil. Ah, tu vas bien? Avec les yeux C'est bien, pareils. t'as la pêche, hein? Merci Philo. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit, Philo? Il dit avec les yeux pareils. Tu n'es plus les applaudissements, spirituel. c'est pas suffisant. Tu n'es plus spirituel. Il est plus... Il est plus spirituel. Il te regarde. Non, Il te le regarde. monsieur, elle est partie. Donc, on a qu'à laisser tout ça. C'est bon. Ok. C'est bon comme ça. C'est Tout Gérard. de suite, on retrouve Nadiani pour... On se retrouve avec une nouvelle coiffure et c'est avec cette coiffure qu'on l'a connue. D'ailleurs, beaucoup de téléspectateurs se posaient la question, mais c'est elle, ce n'est pas elle. Dans le clip de Wiz Boy, c'est Alissa, ce n'est pas Alissa. Eh bien, c'est Alissa. Elle a tout simplement plusieurs cordes. Voici, on la découvre à l'écran, la belle et resplendissante Alissa. Alors, les jaloux, arrêtez là. Voilà, c'est pas la peine de lui en vouloir. Hein. Il y a longtemps, elle est star. C'est pas maintenant, elle a commencé. Donc, si elle a le piercing, si elle a le tatouage, enfin, c'est sa vie de star, quoi. N'est-ce pas? Et en plus, elle est ivoirienne. Parce que oui, la question aussi a été posée. Elle vient des États-Unis. Où est-ce qu'elle vit? Voilà. Elle est ivoirienne et elle va nous le prouver. Alicia, vas-y. Mario, tu as un ni que c'est télévision. Il n'y a fait rager. Appelez là. Bravo! Et là, tu t'exprimais en abouré. Oui, on a bourré. Voilà. C'est ma langue. Je crois que ce n'est pas loin Tabouré. de l'Agni hein, ou Non, du pas Baoulé, vraiment. parce que j'ai entendu Magni, un truc comme Oui, ça. oui, Voilà, oui. je connais moi. Voilà. Ah, D'accord. Alors, tu as certainement de bonnes nouvelles et des nouvelles fraîches. très fraîche. Des affairages. Est-ce qu'il y a des affairés dans ce studio? On va commencer avec Fally Ipupa, le prince de Southfork, et Isabelle Béquet, notre top modèle, mannequin et actrice. Qu'est-ce qui se passe encore entre eux? Ils vont se marier. Est-ce que vous avez vu le visage d'affairé d'Alissa? Je ne sais pas. Oh. C'est ce que j'ai appris. On dit ils vont se marier. Moi, je sais que Fally est mariée à Nana Ketchup, une Congolaise. Donc, oui, Nana Ketchup, merci. Donc, quand j'apprends que Fally va se marier avec Isabelle Béquet, c'est la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il recherche? Ben, effectivement, parce que Isabelle Béquet a dit qu'elle allait se marier avec Fally. Et quant aux rumeurs qui courent sur l'homosexualité de Fally, elle a dit que c'était un homme comme... Un vrai, quoi. Vrai. Je dis un vrai, c'est un vrai, hein? Elle dit c'est un vrai gars qui n'est pas homosexuel. Bon, moi les petits affairages que j'ai pour vous, c'est que ils étaient ensemble au gala de Children of Africa. Ils étaient assis côte à côte. Ça c'est un. Au concert de Fally, c'est pas un. Moi-même j'étais là. Voilà. La voiture qui devait transporter Fally Ipupa, eh bien c'était Isabelle Béquet qui était dans la voiture. Donc quand tout le monde criait Fally, Fally, c'est Isabelle qui est descendue. 2. La voiture qui a suivi, c'était la voiture de Fally. Bon, est-ce qu'ils étaient ensemble? Bon. Mais là, parce que ça va confirmer au fait. Ça va confirmer pourquoi Fally vient à Abidjan tous les jours. Et puis à son concert, il disait, je veux d'une Ivoirienne, je veux d'une Ivoirienne. Est-ce qu'il parlait d'Isabelle? Question. En tout cas, nous, point d'interrogation. on attend nos cartons d'invitation pour le mariage. Alicia, c'est sûr que tu seras invitée. Je veux passer aussi. C'est sûr. Ensuite, on a Angelina Jolie qui s'est mariée avec Brad Pitt. Ils sont fiancés depuis Enfin. 2012. Enfin. Depuis 2012, ils sont fiancés. Et quand on demandait au couple pourquoi ils ne se mariaient pas depuis, eh bien, ils répondaient tant que le mariage homosexuel ne serait pas légalisé dans tous les États-Unis, eh bien, on ne se marie pas. Donc, puisqu'ils Ça a sont quoi à voir mariés avec eux? maintenant, Ils sont homosexuels. et si ça durait 20 ans? Franchement, quoi. Je sais pas, c'est qu'ils sont mariés. Vous voyez bien. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Qu'est-ce qu'ils Qu'est-ce qu'ils recherchent? veulent? Bon, franchement, c'est un affairage. Hein. Vraiment, moi, il passe. C'est la... Elle a tous les tics et toutes les expressions des affairés. Franchement, je passais. Hein. Franchement, moi, je passais. Ensuite, Shakira, qui a confirmé sa deuxième grossesse avec Gérard Piqué. Shakira a 37 ans, il a 27 ans. C'était au 10 passage. Au passage. 10 ans de différence. Oui, 10 Il ans est de plus jeune différence. d'elle, Oui, de 10 ans. De 10 ans.
Ils se sont rencontrés lors de la Coupe du Monde Waka Waka. On a vu Shakira se déhancher là-bas. Apparemment, elle guettait quelqu'un. Eh bien, elle l'a eu dans ses filets. Donc, elle va avoir son deuxième bébé. Donc, on lui souhaite beaucoup de bonheur et on est heureux pourquoi pour... tu es tout le temps ému quand tu parles de bébé? J'espère que tu ne rêves pas déjà d'avoir un bébé. Hein. Non. Hein. Pas mettre... Moi, je suis là pour la faire. On va s'affairer sur toi aussi. Hein. Et pardon. Pour finir avec une nouvelle assez triste, Nick Danone et Maria Carey se sont séparés. Non. La raison parce que... Ça, c'est votre affaire. Ça te regarde. Ton problème, il est où? On dit, c'est ça, c'est pas... Non, mais non. Oui, j'avoue qu'ils étaient assez mignons. Ils se sont quittés. Bon, les raisons, parce que Nick Danone a dit sur un plateau de télévision qu'il était sorti avec Kim Kardashian. Madame l'a mal pris, elle est fâchée. Pourquoi? On ne sait pas. Pourtant, elle est jolie. Pourquoi elle le prend mal? Bon, moi, je ne vais pas me mettre entre eux, mais bon. Donc, c'est tout pour l'affairage d'aujourd'hui. Retrouvez-moi le mardi. Il n'y a pas de... Merci beaucoup. Merci, Alissa. Il n'y a pas d'affairage à la sauce ivoirienne. Non, Il y a pas... Bon, moi, nos stars ivoiriennes n'ont rien fait aujourd'hui. Non, moi, je ne parle pas de stars. Moi, je t'apprends aussi qu'il y a le vieux Zoukou Belijan d'Agobert qui a Ikwe Plea qui se marie mercredi prochain avec Sayoua. Affairage national. Ça, c'est une bonne nouvelle. Quand même, hein? Merci beaucoup, Alissa. Eh bien, sans transition aucune, à part le jingle, on retrouve maintenant la femme qui a de jolis yeux là. Elle s'appelle Nadia. Alissa, Zena, quelles sont les nouvelles de la cité? Beaucoup de nouvelles aujourd'hui. Ça commence par... Aujourd'hui, on va commencer avec le clash Emmanuela Keita, Guillaume Vergès. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Emmanuelle Keita est une actrice ivoirienne. Elle a joué dans la série Docteur Boris. Guillaume Vergès, quant à lui, est journaliste et rédacteur en chef d'un magazine de La Place. Voilà. Emmanuela Keita affirme sur sa page Facebook que, je cite, « Guillaume Vergès, à ce que je sache, tu es un membre très actif de la Tchatcho Gang. Pourquoi me dénigres-tu sur mon temps ?» Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste, Alissa? En fait, il y a des magazines sur les réseaux sociaux qui critiquaient Emmanuela Keita et Emmanuela Keita pensait que c'était Guillaume Vergès qui se cachait derrière. qui se cachait derrière. D'accord. Bon, vraiment, Emmanuela, Yako. Donc elle a répondu justice sociale. Voilà, on applaudit pour deux raisons. Pour l'information que vient de donner Alissa et pour l'entrée, le retour de Dr. Phil. Alors, je vous explique un peu ce que c'est que la Tchatcho Gang. La Tchatcho Gang, c'est des adeptes de la dépigmentation de la peau. Leur slogan, c'est « Nez noir, mourir clair, no comment ». Ah bon? Ensuite, on a Arafat DJ, qui, après son featuring avec José, dit ceci. José, là, elle est claire, jolie, en forme. Donc, si Emma l'Ouest déconne, là, je prends José. Voilà. Ça, là, c'est un problème. Ça, là, c'est un problème. Vous êtes content? Arafat, il est dans une logique. S'il a coupé avec Emma, il va décaler José ou bien. Mais attends, ce que je veux savoir, est-ce qu'il pense que José serait intéressé par lui? Là. Je ne sais pas, la question se Oui, pose. franchement. Mais elle fait, de toute façon, elle fait rien à ça. Elle fait rien. Parce que... Voilà. Mais c'est les affaires, de toute façon, on n'en sait rien. Voilà. Donc, après ce que Arafat a dit, on comprend pourquoi Emma l'Ouest s'est refaite le popotin lors de son dernier voyage aux USA. Parce qu'il dit qu'il aime les femmes bien en forme. chair. Donc, Emma allait mettre un tabouret sur son dos. No commenta. Sacré Alissa. Serge Beno dit ceci. J'aime les femmes noires de teint naturel comme celui de mon épouse. On connaît Zota. Elle est noire. Est-ce que Zota, son épouse, c'est sa danseuse? Moi, je suis là pour parler seulement. Est-ce que tu en sais? Je n'en sais rien. Parce que tu es la plus grande affairée de ce pays. Donc dis-nous si Je n'en sais Zota rien. a une relation avec Serge Beno.
je sais pas, je veux pas me prononcer sur ce sujet-là. Franchement, moi je suis en train de véhiculer mon affairage. On veut savoir. Qui t'a savoir si... enfin... Tu passais? Je passais par là. Tu voulais lui poser une question? Non, on passait. Ah, on passe. C'est que danse derrière lui. Mais tu le connais bien, non, Serge Beno? Pas personnellement, c'est que c'est quelqu'un de très gentil. Oh, Caro. D'accord. Ensuite, on part au Nigeria. Je vais vous annoncer cette nouvelle-là, vraiment. Ça me fait mal. La copine de Flavor enceinte, Sandra Obeke. Ça me fait mal parce que moi, j'aimais Flavor. Et tu l'aimais comment? Je l'aimais. Je peux plus l'aimer maintenant. Attends, c'est dans le clip de Flavor qu'elle a... Non, Miss d'accord. Boy. Ah, c'est Miss Boy, Voilà. d'accord. Elle est enceinte et vraiment... Mais tu aimes tous les artistes nigérians, quoi? Oui. Ça regarde. Elle est grave, Aïssa. Il y en a d'autres qui sont là. Non, moi, je voulais Flavor. Ensuite, on part à Elle n'est pas New York. sérieuse hein, quand elle dit ça. Non, je plaisante. Je plaisante. Elle n'est pas interprétée, hein. J'ai rien dit. Voilà. On part aux États-Unis. Sur la page Facebook de Je sais, je suis prête pour ça. On part aux États-Unis avec John Rivers, voilà. André, que tu me encaisses un peu façon là. Hey. Tu risques d'aller au coin parce que ou bien je suis pas bien. Non, vous n'avez pas remarqué, elle a des réponses un peu bizarres là. Elle a des réponses un peu bizarres, un peu sèches. Alors, Alissa, au coin. Au coin. On compte ensemble? On compte ensemble. Hein. C'est quoi ça? C'est quoi? Bien pompé. Comment? Faut bien pomper. Voilà. 3, 4, 5. En fait, le truc, c'est qu'elle aime ça. Elle me demande pardon, elle me supplie en début d'émission. Pardon, faut me faire aller au coin. Mais j'ai jamais vu. Elle est bizarre, cette fille. On n'a pas terminé ça. Si. D'accord, Ensuite, on va terminer. Oui, on va terminer avec une nouvelle assez triste. On part aux États-Unis. Ma grande-mère, parce qu'elle a affairé aussi comme moi, nous a quitté ce week-end. c'est John vraiment triste, Rivers. John Rivers, elle a été... elle nous a quittés suite à une opération de la gorge. Voilà. Donc, voilà. On est vraiment désolée. Ah, c'est une opération? Oui, de la gorge. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Alissa. Merci de nous avoir donné les affairages d'ici et d'ailleurs. Et nous allons tout de suite retrouver Nadiani Diarra pour sa chronique. Bonjour. La jeune génération, est-ce que vous le connaissez? Ah! Qui n'a jamais mis de rouge et noir, qui ne s'est jamais habillé en rouge et noir, qui lève la main? Voici Dr Philo qui est en rouge et noir. Alors, monsieur Enskofi, ça fait vraiment un bon moment, un bon bout de temps qu'on ne vous a pas vu sur la scène. Quelle est votre actualité? Mon actualité, c'est d'abord cette absence qui, depuis 8 ans, je n'avais pas mis les pieds en Côte d'Ivoire. Et puis, bon, après que toute cette turpitude politique, on est revenu, on essaie de reconstruire le pays aussi. C'est tout. Donc, mon actualité démarre à partir de là. Et entre-temps, je vais faire... Vous venez avec un nouveau concept? Non, ou non? J'ai jamais fait de concept. Enfin, le Zoro Danzoué... Voilà. C'est pas un concept. C'est pas un concept, voilà. C'est quoi? Ben, c'est une projection. Une projection. Alors, vous venez donc avec une nouvelle projection? Vous venez avec une nouvelle projection ou non? Non. La projection, elle démarre depuis 1980 et elle continue. Elle continue. Voilà, c'est un point éducatif qui avec certaines rénovations et tout ce qui se passe. Voilà. D'accord. Un concept, c'est un élément qui peut disparaître avec... moi, je suis un passionné, donc je suis dans une émotion continue. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à toutes les personnes qui vous regardent en ce moment? D'abord, dire bonjour à toute la Côte d'Ivoire profonde, à tous ces jeunes, tous ceux qui certainement m'ont oublié ou ceux qui pensent que j'existe encore, parce que des fois on me voit en ville, c'est important. Leur dire bonjour aux téléspectateurs, aux Ivoiriens, et puis espérant avoir une actualité avec eux. D'accord. En tout cas, merci d'être passé nous voir. Ouais.
À très bientôt. Au revoir. C'était donc Kens Kofi qui passait par là et qui est venu dire bonjour sur le plateau de ce midi. Alors, nous allons poursuivre. Merci beaucoup. Au revoir. Alissa, quand est-ce que tu vas le récupérer? Qui Il n'a ça? pas de concept. Moi, c'est qui... Mardi prochain. Pour moi, ce qui m'a plu dans ce... Est-ce qu'il est parti? Ce qui m'a plu dans ce qu'il a dit, son actualité, c'est son absence de piste. D'accord, ça va. Bonne d'affaires, ça suffit. Alors, Vous êtes mauvais. Nadiani, t'as pas Actualité vu? vide. Nadiani, on y va. Ça va, le générique est passé, le jingle? Non. Alors, ok, d'accord, je relance. Là, je veux faire carrément. Nous allons maintenant retrouver Nadiani Diarra pour sa chronique, la chronique Savoir Vivre. Voilà, de retour sur le plateau de ce midi. Alissa, quels sont les affairages de la cité? Dis-nous tout, sans exception. Ne te retiens pas, surtout. Ok, je vais tout vous dire. Voilà. On va commencer notre affairage avec une note un peu triste. Notre arrangeur Ariel Chéné, arrangeur titulaire de Arafat DJ, a été victime d'un accident de la circulation ce week-end. Oh là là. Voilà. Oh là là, c'est- Toute l'équipe de ces midis se joint à moi pour te souhaiter un prompt Prompt rétablissement. rétablissement. Que Dieu veille sur toi. Je veux dire, comment est-ce qu'il se porte? Il n'a rien de On cassé. n'a pas de nouvelles. Pas de nouvelles, hein? Oui, Et ça paraît quand même grave. Hein, Oui, oui. sur Ça paraît les grave. photos. oui, oui. Ça a l'air grave et apparemment il serait dans un état critique. Oh là là. Que Dieu le garde. Que Dieu te garde. Ensuite, Il y a des nouvelles intéressantes, on espère. Vu ton sourire. deuxième affairage. La star, c'est notre animatrice chérie, notre animatrice talentueuse, adorable, je dirais même célébrissime, Caroline Da Silva. Tout ça pour moi. Tu Merci. le mérites, c'est gentil. tu le mérites, voilà. On a tous vu la vidéo Merci beaucoup. le lundi passé. Le La lundi vidéo. passé, où son mari est arrivé en pleine émission pour Uh-huh. leurs 2 ans de mariage. Eh bien, Ah, je m'en souviens. eh bien, toi tu te souviens parce que tu dansais mal. Voilà. Nous on se souvient de toi aussi. Tu dansais. On avait l'impression que la vidéo, c'était même... la surprise, c'était à Dr Philo parce qu'il était très excité. Il dansait comme ça. C'est moi qui devais conclure l'émission. et puis Tu as oublié. Avec les confettis, il a commencé à jouer. Mais le- sur Il les dit qu'il n'a savoir. jamais vu la neige. Jamais de savoir, le baiser là, c'était en différé ou c'était en direct? C'était caché, tout ça là. No comment. Merci. Eh bien, cette vidéo a fait le tour du web Oui, Ah bon. tout à fait. avec plus de 1000 partages Wow. et Wow. 3000 vues. 3000 vues, c'est du jamais vu à Oula. Franchement, Waouh. Les gens sont affairés, hein? trop affairé. Romantique. Non, Oui, mais- c'était romantique. Voilà. Moi, je ne savais pas qu'il existait encore des maris comme ça à Abidjan. Ah eh bon? bien, Caro, félicitations. Merci. Félicitations et chapeau à Je suis toi. rougie là. Chapeau. Franchement, on est fiers de toi. Franchement, tu tiens vraiment haut le flambeau de ces midis. Merci beaucoup. Et puis Il est moi, mignon, je vais monsieur aussi Da Silva. profiter, saisir donc l'occasion pour dire merci à toutes ces personnes qui ont envoyé des mots gentils, qui nous ont félicités. Merci beaucoup. Et on vous souhaite beaucoup de bonheur en amour. C'est très important pour tout ce qu'on fait. C'est très important pour l'équilibre, pour notre équilibre. Ben, je n'en dis pas plus. Alissa, on poursuit. Un autre affairage? Là, la même. C'est le best. L'équipe de ces midis était en boîte le vendredi dernier. Ah ah. Et C'était déplorable. D'après Dr. suite à Philo. cette sortie, j'ai décidé de décerner des prix aux membres de l'équipe qui étaient présents. Prix Tiens, Piri même. Ouais, c'est grave. Prix Para. du meilleur danseur, Nessie Indri. Je n'en doute pas du tout. Je n'en doute pas.
Mais les baoulés savent danser. Elle a dansé jusqu'à moi, mais je n'ai pas reconnu ma camarade. Les dernières phases, s'il te plaît. Les phases rares. Les phases rares, là. Elle a sorti ça Elle n'a là-bas. pas occasion comme ça. Donc, Tu as dit. oui. Elle danse à ce midi. Prix de la sape. Franchement, tout le monde était sapé, Oui. mais ce prix-là me revient. Ah Non, mais franchement, Sans modestie aucune. non. Sans modestie Il va aucune. montrer son village avec sa main gauche. C'était moi, il était sapé. C'est moi, il a gagné ça là. Voilà. Mais au niveau des danseurs, tu n'étais pas ex aequo par hasard? Si, si, si. ça- Le Elle avait prix. retiré ses talents. Tu avais une distance. Ça, c'est une affairage. J'ai Affairage de la J'ai Ferrée. honte. Elle t'a Deuxième carrément danseur ex aequo, Fino. Philo. Deuxième. Ah. Danseur On, ex aequo. on applaudit pour Philo. Fino. Il paraît qu'il a même dansé sur les baffes. Il est monté. Non, c'est sur pas si les bas. Au fait, démonstration. c'est un bas où les filles qui dansent y fait là, elles sont pas là. On les appelle les go. Bon, il fallait combler ce vide là. Voilà. Philo, ça va, merci. Donc, il fallait combler ce vide là. Le prix du plus grand dragueur. Aloussen. Le plus grand dragueur, Aloussen. Nous-mêmes, il a failli nous draguer. Nous-mêmes, ses collègues, il a failli nous draguer. Tellement il était à fond dans la drague. Je suis pressée de connaître le prix décerné à Loïc. Le prix du fair play. Dans Loïc bar, était bon. fair Dans son play. domaine, là. Il était vraiment gentil avec tout le monde. Tout le monde était gentil avec tout le monde. Mais lui, ce Encore prix-là, plus, quoi. oui, franchement. Il paraît qu'il a causé, il Avec a tout le échangé monde. avec toutes les personnes qui étaient dans la boîte. Même les inconnus. Et puis c'est que. Mais qu'est-ce qu'il leur disait au juste? Ce qui t'a oublié de dire, c'est que lui, c'est quand la musique là, quand ça chauffe, il applaudit. Il danse quand ça chauffe. Dis ça comme ça. Quand il fait pour attendre le siège au top même. C'est gâté. Il peut plus se retenir. Le prix de la sérénité revient à Lynn Jabert. Ah, elle était sereine. Hein. Elle était sereine. Elle était sereine. Elle n'a pas dansé. Elle a dansé, mais je te dis même qu'elle dansait, c'était genre. C'est talon. Doucement, le mannequin. No commento. Elle est à côté, elle ne peut pas trop parler. Le prix de la classe, du glamour, revient à Nadiani Diarra. Ouh, bravo. Franchement, même en boîte, elle Madame était savoir-vivre, calme. hein. Madame Elle a appliqué le savoir-vivre. savoir-vivre là-bas. Elle était calme, classe, glamour, important. comme d'habitude. Voilà. Le prix Nobel revient à Monsieur Anjou. Tu connais. Prix Nobel de quoi? Voilà. Prix Nobel. Reta. Il est venu en retard. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? C'est notre patron. Et c'est le chef, il ne peut pas aller au Oui, coin. non, il ne peut clair. pas aller au Il coin. peut pas aller au Moi-même, coin. j'étais au coin pour lui. On a déjà Pas tout compter géré. non Voilà. plus. Non, Il ne non, peut pas non, non, compter, c'est Et le prix Nobel de la ponctualité est décerné à Madame Dosso. Parce qu'elle était là à Oui, 17h. est-ce- On devait être là à 17h. Eh bien, c'est ici que Caroline. s'arrête Caroline. Prix Nobel d'absence. Non, attendez. là. Caroline, J'ai- prix Nobel. J'étais avec vous, hein, je L'absence, priais pour vous. Elle a brillé de par son absence. Merci beaucoup, C'est ici que Alissa, s'arrête pour cette l'affairage belle chronique. C'est donc la fin de l'affairage. Et je vous le disais, nous allons de surprise en surprise et nous serons encore une fois honorés de recevoir un grand homme du théâtre. Je ne sais pas, pour ceux qui l'ont connu, il a une voix extraordinaire. Je ne sais pas comment est-ce qu'il le fait, mais sa voix est imposante, agréable, une voix de théâtre, quoi. Mesdames et messieurs, recevons Monsieur Fargas Assandé. Bonjour, Monsieur Fargas Assandé. Ah, je suis très heureuse de vous revoir. J'étais encore très jeune, je ne sais pas quel âge j'avais, mais je vous voyais à la télévision, dans des pièces de théâtre. J'étais vraiment séduite par votre jeu et surtout par votre voix.
une voix agréable. En ce moment, il ne faisait pas le druide, tout ça. Non, non, ben je l'aurais vu peut-être dans la rue, je ne l'aurais pas reconnu. Parce qu'il n'avait pas les druides. Il a quitté le pays, on va dire, en 2002 par là. Ouais. Je suis parti en fait en 2005 pour des raisons professionnelles. Les druides, en passant, c'est pour les besoins d'un spectacle que je tourne actuellement en France. Sinon, j'ai pas de druide habituellement. Ah, d'accord. Parlons donc du tournage. C'est En attendant Godot. En attendant Godot de Samuel Beckett, avec la comédie de Caen et certaines sommités du théâtre français, notamment Monsieur Bozonnet. Et Michel Bozonnet, Michel Boyeri de Côte d'Ivoire et M. Jean Lambertville qui est directeur de la comédie de Caen. Voilà. Votre voix. Sa voix, cher public. Ça me donne la Mais chair. c'est bizarre, moi, franchement. Votre voix. Ta voix me donne la chair de poule. Oui, on peut voir la chair de poule. La chair de poule. J'adore votre voix. Merci. Il y a quelqu'un qui a des baffes à l'intérieur. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance, comme moi, de vous connaître, de vous découvrir, on va regarder une de vos vidéos. Voilà, c'est parti avec la réalisation. Et nous serons à la capitale. Et bien maintenant, je dirais aux journalistes de parler de moi à la radio, À la radio, à la télévision, à la télévision, et dans les journaux. Dans les journaux. Et je leur dirais de dire que je suis bon. Tu es bon. Et je leur dirais de dire que je suis juste. Et je leur dirais de dire même Ça que... suffit, Dédé. Le camarade de Cossé Gaspard ne t'a pas encore choisi. Eh bien, laisse-moi te dire qu'il soutiendra ma candidature. Tu es sûr? Mais je suis le seul fonctionnaire retraité de ce village. Et ce ne sont pas ces paysans incultes qui iront siéger à la capitale auprès des personnalités. Mais tu poses des questions idiotes. Comment veux-tu que je te laisse tomber? Tu as toujours été mon ami. N'est-ce pas toi, Stokou, qui a toujours incité les ancêtres à être cléments pour moi? Ça, c'est vrai. Mais tu sais, il y a des gens, hein, une fois ils sont bien placés, ils s'occupent plus des amis d'autres fois. Eh bien, laisse-moi te dire que ceux-là, ce sont des parvenus. Et moi, Guédé, je ne suis pas comme ça. Travaille, travaille. Donc, il y a quand même... Ouais, je ne t'oublie pas, travaille. Grand acteur. On a même reconnu Zoumana. Ouais. On a reconnu l'acteur Zoumana. Absolument. On était ensemble au lycée moderne de Divo. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Et cette pièce nous a valu le prix de meilleur spectacle au Festival de théâtre scolaire et universitaire. Ah ben là, et là, je veux dire, vous revenez au Bercail, vous revenez dans votre pays. Ouais. Et quel est le souffle? Est-ce que vous avez une ambition particulière, l'ambition par exemple d'apporter un souffle nouveau au théâtre qui se meurt? Oh, je n'ai peut-être pas cette prétention, mais je crois plutôt que je vais, avec ceux qui sont restés, essayer de voir dans la mesure du possible qu'est-ce que nous pouvons faire pour essayer de sortir le théâtre ivoirien de sa léthargie. Ils sont là, ils ont maintenu la flamme. Nous avons quelques expériences à force de tourner de par le monde. Nous arrivons comme élément de complément pour participer ensemble à l'éveil de notre théâtre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous d'être venus sur le plateau de ce midi. C'était un véritable plaisir de vous avoir ici. Nous allons partir. C'était Fargas Assandé. S'il vous plaît, Fargas Assandé. Merci. On n'est pas confondre avec Antonio Fargas. Non. Voilà. Mais quels sont vos liens, Antonio Fargas? Est-ce que vous connaissez? Je l'ai rencontré, mais on n'a pas de lien particulier. Ah, d'accord. Et le seul lien, c'est qu'on est tous comédiens et voilà. Merci. Monsieur Atoukora, à l'état civil. À l'état civil, Atoukora Assandé. Voilà. Merci encore une fois. Je n'avais pas envie de vous laisser partir, c'est bizarre. Mais j'ai pas envie de partir non plus. Merci encore, merci de m'avoir. Merci. On part pour le meilleur du web. On se retrouve dans quelques instants.
retour sur le plateau de ce midi. Eh bien, Nadiani nous a rejoint. Lynn Jabert, alors tu as tout un dispositif par rapport à ton thème aujourd'hui. Vu qu'on parlera de fond de teint, donc on a même une maquilleuse professionnelle qui est là, avec 2 mannequins. D'accord. Et donc, elle est en train de nous faire une démonstration de comment appliquer le fond de teint en fonction de la carnation de peau et en fonction du type de peau. Voilà. Ça sera pour tout à l'heure. Merci beaucoup, Lynn Jabert. Sur ce, Nadiani nous a rejoint. Bonjour, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Et quels sont tes sentiments après le prix de la classe qui t'a été décerné? Merci beaucoup, Alissa. Et ça me touche. Et de toute façon, tout le monde était classe, glamour. C'est mademoiselle savoir-vivre, donc voilà, comprenez-la. Alors, on retrouve tout de suite Nadiani pour sa chronique.